vous allez répondre, c'est pas moi qui vais faire le quiz. Des fois c'est l'inverse. Alors, c'est des questions sur absolument tout ce qui est possible en géographie. Enfin, on se comprend. Il n'y a que 20 questions, un point par bonne réponse. Vous mettez votre score dans les commentaires comme à chaque vidéo quiz. D'ailleurs, il commence à en avoir beaucoup sur la chaîne des vidéos quiz. Je trouve que c'est pas mal pour se relaxer. Genre, c'est comme je vous le dis dans plusieurs vidéos, c'est genre le pré-ASMR. C'est la vidéo qu'on regarde pour se mettre dans l'ambiance de l'ASMR et après on regarde des vraies vidéos ASMR pour dormir. Donc, il n'y aura pas que des drapeaux, il n'y aura pas que des capitales. Voilà, ça va être de tout, ok? On est parti. Foot 24 Shop, description, pas de pub, promis, je me tais. Ah oui, avant que ça commence, abonnez-vous sur Instagram, dans la description, Mathis ASMR. Allez-y les frères, on est que 580, vous abusez. Alors, première question. Quelle est la ville la plus peuplée au monde? Pas la plus grande en taille, la plus peuplée au monde. C'est Tokyo au Japon, avec 10 millions d'habitants. C'est monumental. Voilà. Ensuite, deuxième question. Quel est ce drapeau? Simplement. Alors il y a des pièges, il n'y a pas de pièges. À vous de décider. Quel est ce drapeau? C'est le drapeau de la Nouvelle-Zélande, évidemment, qui ressemble énormément à celui de l'Australie, je vous l'accorde. Voilà. Troisième question. Alors, si je fais des erreurs, je vous promets que c'est pas intentionnel. J'ai essayé de croiser mes sources au maximum. Le problème, c'est que Google a beaucoup de mal avec les informations très simples et du coup me propose beaucoup de sites qui disent à peu près la même chose mais pas tout à fait. Du coup des fois je peux me tromper. J'ai pris les réponses qui me paraissent le plus logiques et qui reviennent le plus souvent pour les questions. Voilà. Troisième question, combien y a-t-il d'États aux États-Unis d'Amérique? Le pays États-Unis. Combien y a-t-il d'États aux États-Unis? Combien y a-t-il d'États aux États-Unis? Il y en a 50. Alors j'ai vu qu'il y en avait 50 avec l'Alaska et Hawaï. À vous de me dire s'il y en a 50 avec Alaska et Hawaï ou est-ce qu'il y en a 52 avec Alaska et Hawaï. À vous de me dire. La bonne réponse est 50 en gros. Quelle est la capitale de l'Australie? Alors celle-ci je l'ai mise parce que c'est personnellement la capitale avec laquelle j'ai le plus de mal. Vous savez, il y a dans la dernière vidéo, je me suis assez fait vanner sur la capitale du Canada. Je ne la connais toujours pas, je vais pas m'avancer. C'est pas Montréal, c'est pas. Bref, on s'en fout. La capitale d'Australie, c'est un piège, voilà, je vous le dis. C'est pas un piège, mais je veux dire, c'est pas celle à laquelle on pense. Et j'ai du mal à m'en rappeler. Bon, c'est Canberra, évidemment. La capitale d'Australie, c'est Canberra. Voilà, vous le saurez. Qui est au sud-ouest, je crois, ou au sud-est, je sais plus, à vous de me dire. Peut-être que c'est totalement l'opposé. Cinquième question, quel est ce pays? Alors normalement je vais essayer de vous mettre l'emplacement, je vais pas vous mettre que la forme du pays parce que ça me paraît déjà assez dur. Quel est ce pays? Alors c'est à la fois simple, à la fois pas facile parce que dans cet endroit là il y a beaucoup de pays qui ont quasiment le même nom. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quel est ce pays? Ce pays c'est le Kazakhstan. Voilà, vous le saurez maintenant. Le Kazakhstan. Énorme pays. Sixième question, combien y a-t-il de pays dans l'Union Européenne? Pas dans l'Europe, dans l'Union Européenne. Combien y a-t-il de pays en 2024 à l'heure où je tourne la vidéo? Peut-être que dans quelques mois, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont revenir. Ça ne m'intéresse pas. Le 28 novembre 2024, combien y a-t-il de pays dans l'Union Européenne? Il y a 27 pays. Alors je crois que les nouveaux sont la Roumanie, si je dis pas de bêtises, et je crois il y a... je sais plus lesquels, pour pas dire de bêtises. Mais ceux qui sont partis évidemment le Royaume-Uni. Voilà. Alors, j'aime beaucoup la phrase, j'aime beaucoup l'Union Européenne. J'aime beaucoup les accords qu'il y a et tout. Genre, déjà c'est assez intéressant, il y a des pays, petite parenthèse, il y a des pays qui font partie de l'Union Européenne, qui possèdent la monnaie qui est l'euro. Logique, comme nous, comme l'Espagne. Il y a des pays qui ne font pas partie de l'Union Européenne et qui ont l'euro.
dimensions que l'être humain est créé. Faites ça dans le monde entier s'il vous plaît. Bref, voilà, c'est assez intéressant l'Union Européenne et comment en fait c'est de la politique. Concrètement là, à ce niveau là c'est de la politique, c'est plus vraiment... Après, cette question là pour le coup c'est de la géographie, il faut le savoir. 7ème question. Combien y a-t-il de grandes régions en France? Les grandes régions, pas celles d'avant, les nouvelles. Combien y a-t-il de grandes régions en France? Attendez, j'ai un doute là. Alors, j'ai écrit... Bon, donnez votre réponse. J'ai écrit 13 en métropole et 5 en outre-mer. Alors, je sais qu'il y en a 5 en outre-mer. Je vais vous savez quoi, on va double check ensemble. Alors, l'enfer. Alors, nombre grandes régions France. Comme ça, on est sûr. Comme ça, vous n'avez pas besoin dans les commentaires, mais pas du tout. 13 régions, ok, j'ai bien fait mon travail. Donc il y a 13 grandes régions en France et 5 de plus en outre-mer. Donc si vous avez dit 13, vous avez la bonne réponse. Si vous avez dit 18, vous avez la bonne réponse. Voilà, comme ça tout le monde est content. Toujours un point par bonne réponse. Voilà, il y en a 13. Il y a... j'ai pas envie de les dire. S'il y a Occitanie, le Grand Est, le Nord je crois. Oh putain, je suis pas bon. Il y a la Corse, il y a les Outre-mer. Allez, je vous embrasse. À tous, gros bisous. 8ème question. Quels sont les 5 pays du Maghreb? Quand on parle quelqu'un de maghrébin, il peut venir de 5 pays différents. Lesquels sont-ils? J'ai juste reformulé la question, c'est la même. Quels sont les 5 pays du Maghreb? Quels sont les 5 pays du Maghreb? Moi je fais souvent une erreur, je vais vous la dire après. Quels sont les 5 pays du Maghreb? Du Maghreb, du Maghreb. Alors il y a les plus simples, le Maroc et l'Algérie, évidemment. Il y a la Mauritanie, la Libye et la Tunisie. Alors, en fait, c'est très logique. C'est genre, il y a Maroc, Algérie, la Mauritanie qui est en dessous, la Libye et la Tunisie, ou la Tunisie et la Libye juste à côté. Je fais souvent l'erreur d'inclure également l'Égypte, parce que je suis un débile. Maintenant, je ne fais plus cette erreur-là. Ça s'arrête à la Libye, en gros. Vous le saurez, sachez-le, c'est important. 9ème question. Alors celle-là, il y en a qui vont dire que non, je m'en fous. Quel est le pays le moins peuplé au kilomètre carré? Ça veut dire que quel pays a la plus faible densité de population? C'est pas le moins peuplé dans le monde. Le moins peuplé c'est le Vatican je crois, ou il y en a plein d'autres. Là on parle d'un pays, ok, d'un vrai pays qui vraiment par kilomètre carré il y a très très peu d'habitants. Quel pays est le moins peuplé au kilomètre carré? C'est le Groenland, qui appartient au Danemark. Il y a 0,03 personnes au kilomètre carré. C'est rien du tout, mais genre rien du tout. Alors je crois qu'il y a aussi le Vatican, ouais, dans la liste, je sais plus. En gros, il y a des pays que ça compte pas, excusez-moi, avec tout le respect. Il y a Saint-Marin aussi, mais c'est des pays qui sont comme ça, c'est pas intéressant, vous voyez ce que je veux dire. Là on parle d'un vrai pays, le Groenland c'est un immense truc. Bon après c'est évidemment énormément de glace et je pense que 99% du territoire n'est pas habitable, mais c'est quand même intéressant. Et la 10ème question qui est liée à celle d'avant, je fais des super transitions. Le pays le plus peuplé au kilomètre carré. Alors pareil, on enlève Monaco, on enlève Singapour, parce que je parle d'un vrai pays, un pays qui fait plus de 1000 km carrés. Ok, ça peut vous aider. Évidemment Monaco est un des pays les plus peuplés du monde parce que c'est comme ça et que ça grandira jamais. Enfin ils sont en train de faire des rénovations je crois, mais on s'en fout. Pareil pour Singapour, c'est vraiment c'est une ville en fait, c'est même plus petit qu'une ville. Et donc évidemment que la concentration est énorme, mais ça compte pas, ok. On parle d'un vrai pays, avec tout le respect que j'ai pour les Monégasques et pour les Singapouriens. Donc je disais le pays le plus peuplé au kilomètre carré, c'est le Bangladesh. Je sais pas pourquoi je dis Bangladesh, le Bangladesh, avec plus de 1000 personnes. Alors moi j'ai vu entre 1000 et 1100 personnes au kilomètre carré, je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. Il y a des stats qui disent que dans certaines villes en Chine, genre certains endroits, c'est un truc de malade, il y a genre 100 000 personnes au kilomètre carré. Là c'est vraiment énorme. Mais prenez à l'échelle du pays, le Bangladesh c'est pas un grand pays, mais c'est pas un petit pays. Imaginez 1000 personnes au kilomètre carré dans l'entièreté des kilomètres carrés du pays, c'est énorme, je pense que vous vous rendez pas compte. Ça fait une personne par mètre.
soyez bons joueurs, comptez-vous une mauvaise réponse. 12e question. Quels sont les 5 grands fleuves français? Alors, il y en a un 6ème, ok? Si vous le dites, tant mieux pour vous. Je vous parle vraiment des 5 grands fleuves que tout le monde est censé connaître. D'ailleurs, c'est niveau CE1, je crois. J'ai dû réviser, hein. Je me rappelais pas honnêtement. Tu connais évidemment les noms, mais les sortir de tête comme ça, j'en parle tellement jamais. Et puis il n'y en a pas à côté de chez moi. Il y a des fleuves, c'est pas ce que je dis, mais aucun de la liste. Donc les 5 grands fleuves sont le Rhin, le Rhône, ils sont faciles à retenir ceux-là. Ok, le Rhin, R-H-I-N, le Rhône, R-H-O-N-E. La Seine, évidemment, qui traverse Paris et la Normandie. La Loire, je sais plus trop où c'est, et la Garonne. Ok, je crois que la Loire c'est... Non, c'est le Rhin qui... Bref, on s'en fout. Ce sont les 5 plus grands fleuves. Je sais pas si c'est les plus grands, en tout cas les plus connus. Ok, ceux qu'on apprend en primaire. Après j'en fais des caisses comme ça. 13ème question. Un peu... J'aime bien cette question. Quelle est la capitale du Venezuela? Si je peux vous donner un indice parce que c'est pas facile. C'est genre un nom marrant. Enfin, je trouve que c'est marrant comme nom de ville. Quelle est la capitale du Venezuela? Qui a l'air d'être un super beau pays. Un peu dangereux je crois, mais un super beau pays. La capitale du Venezuela c'est Caracas. Voilà, je trouve ça marrant et puis j'ai mis ça au hasard. Si vous l'aviez, bravo, ça fait un point. C'est des points donnés ça. 14ème question. Quels sont les 2 continents qui se trouvent en hémisphère sud et nord à la fois? Je répète la question. Sur les 5, 6, si on compte l'Antarctique, sur les 5 continents, l'Antarctique compte pas, ok, on s'en fout, mais sur les 5 continents qui existent dans le monde, lesquels se trouvent à la fois dans l'hémisphère sud et à la fois dans l'hémisphère nord. Voilà. C'est... Bon, après vous en dites 2 au hasard, vous avez une chance sur 2. Par contre le point compte seulement si vous avez les 2 bons. C'est l'Amérique du Sud, pardon. L'Amérique du Sud et l'Afrique. Ok. Alors je crois qu'il y a l'Asie, si on compte l'Indonésie, tout ça. Je m'en fous. C'était ça les 2 bonnes réponses. L'Amérique du Sud en fait, vraiment, bah, d'ailleurs il y a le pays qui pouvait vous donner un indice qui s'appelle l'Équateur, qui est sur l'Équateur. Et voilà, fin de la phrase. Et l'Afrique, en fait le Maghreb et même un peu plus bas je crois, ça fait partie de l'hémisphère nord. Alors c'est le sud de l'hémisphère nord, on se comprend. 15ème question. Quel pays se situe entre la Chine et l'Inde? Quel pays se situe entre la Chine et l'Inde? Qui est frontalier avec les deux et qui est vraiment entre les deux. C'est vraiment un rectangle. Quel pays se situe entre la Chine et l'Inde? C'est le Népal, qui a un super beau drapeau. Voilà, avec tout le respect. Voilà, fin de la question. 16ème question, on parle un petit peu des océans. Dans quel océan se situe Madagascar, l'île de Madagascar? Où est-ce qu'elle se situe? Dans quel océan se situe-t-elle? Ça c'est vraiment, je pense que c'est niveau CE1, mais en fait ça paraît simple. Mais certaines erreurs peuvent être commises. Dans quel océan se situe Madagascar? Madagascar se situe dans l'océan Indien. Et oui, parce qu'elle est en dessous de l'Inde, des Maldives, tout ça. C'est... Voilà, vous le saurez. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'espère qu'il y en a qui ont eu 16 sur 16 pour l'instant, vous êtes très bons. 17ème question, quel est le plus grand lac d'Afrique? Là, c'est des questions, ça se corse, je vous le concède. Il n'y a aucun mot qui sort de ma bouche. Quel est le plus grand lac d'Afrique? Pour vous donner un indice, même si je suis pas sûr que ce soit un indice, c'est le 2e plus grand lac du monde. Ok. Le plus grand lac d'Afrique, c'est le lac Victoria, qui se situe au sud de l'Afrique, je crois.
moins de la moitié des îles qui sont habitées. Et 20e question, quel est ce pays? Pareil, je vous le mets sur la carte. Quel est ce pays? Très simple, comme tout à l'heure le Kazakhstan. Quel est ce pays qui est en Amérique du Sud? C'est le Paraguay, évidemment. Bien joué. Je confonds avec l'Uruguay souvent, j'inverse. Les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà, pas plus. Si vous avez, mettez votre